Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique dénommée 45 minutes de bonheur dans la présence du Seigneur. Waouh, nous allons passer de bons moments d'adoration et de louange avec Maman Léa qui est notre invitée et un moment d'exhortation avec notre frère Caleb. Nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. J'espère que vous serez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, oh, qui vit en moi. Jésus, Jésus. Ce pain jour après jour, ta parole, Jésus. Ce pain jour après jour, Jésus, c'est ta parole qui vit en moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi.
espoir. Ma vie est sans issue. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Ma vie loin de toi, Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de vie. Nous célébrons ton nom. Nous exaltons ta grandeur. Mon désir ce matin est de rester dans ta présence et de rester plus près de toi, Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, nous exaltons ta grandeur. Alléluia. Toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites toute la gloire. Alléluia. Mon cœur t'aime, toi qui règnes à jamais. De génération en génération, tu restes Dieu. Alléluia. 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 Sans toi, sans toi, sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Je suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur, oh, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mon cœur ne peut que te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour tes bienfaits, Jésus. Nous célébrons ta grandeur. Alléluia. Mon cœur ne peut dire que Jésus soit élevé, Jésus soit exalté, soit magnifié à jamais. Alléluia. Laisse mon cœur, alléluia. Alléluia. Sois élevé, sois magnifié à jamais, à jamais, à jamais. Nos cœurs loin de toi, Seigneur, nous allons nous perdre. Loin de toi, Seigneur. Nos vies, pas de fer, de forme. Alléluia, alléluia. Sois élevé, sois exalté. Sois adoré, sois magnifié, toi qui règnes dans les siècles des siècles. Sois adoré, sois magnifié. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Sois adoré, alléluia. Toi qui nous suis ce matin, ne te décourage pas, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là. Jésus peut te consoler ce matin. Donne-lui ton cœur. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est celui. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui restaure. Oui, nous croyons en lui encore ce matin. Jésus. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oh. Tu es élevé au-dessus de tout. Mon cœur t'adore, mon cœur t'exalte. Toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 oh Jésus, tu es élevé, chantons Jésus,
aime et te glorifie encore ce matin. Alléluia. Sois élevé encore ce matin, sois glorifié. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. 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 Oh, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Tu es glorifié au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé. Mon cœur te chante, Jésus, 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 oh, tu es élevé, et tu es élevé, oh, tu es magnifié. Que tous les autres noms disparaissent. Hey, Jésus, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Et que tous les autres noms, disparaissent, disparaissent, disparaissent. Oh, oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Ta place, ta place. Et que tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus, oh. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Seigneur. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans ma maison, prends ta place. Dans mon foyer, prends ta place. Dans mon travail, prends ta place. Alléluia. Prends ta place dans ton église. Prends ta place. Prends ta place. Et prends ta place, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, 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 oh. Prends ta place, prends ta place. Oui, mon cœur te fait confiance encore. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous invitons à suivre massivement cette exhortation remplie du Saint-Esprit parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit où les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Et c'est poussé par l'Esprit que vous allez aussi nous comprendre. Sans plus tarder, nous sommes dans les livres de l'apôtre Jean, son évangile qui nous a rapporté au chapitre 4 et le verset 19, nous commençons par là. La Bible dit, « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. » Je lis dans la version Semeur. « Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce verset est un texte clé pour ce qui concerne l'adoration, qui fera même objet de notre sermon aujourd'hui, l'adoration. Avant d'aller plus loin pour décortiquer ce verset, j'aimerais vous parler de l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration vient d'un terme grec qui veut dire proskuneo ou proskunesi. Ce qui veut dire ceci, c'est prosterner ou s'humilier. Chez les Hébreux, lorsqu'ils parlent de l'adoration, ils inventent un mot, ils disent chacha. Chacha qui veut dire quoi? S'humilier et se prosterner. D'où nous comprenons ensemble avec moi, quand il faut adorer, la Bible nous parle de nous humilier, de nous rabaisser, de se prosterner. Nous adorons qui? Ce verset nous le dit. Dieu parle à cette femme samaritaine, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est que je comprends une chose, l'adoration découle de la connaissance qu'on a de Dieu. On ne peut pas adorer une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer une personne qu'on n'a jamais entendu parler. C'est pourquoi même la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. On connaît Dieu au travers de sa parole, et l'adoration découle de cette connaissance-là. Jésus lui dit, oh oui, vous avez adoré Dieu sur cette montagne, ce n'est pas un problème, mais vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Bien-aimés frères, j'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration découle de la connaissance qu'on a de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas l'adorer. Oh, comment on connaît Dieu? L'apôtre Jean nous les rapporte dans 1 Jean 4. La Bible dit ceci, « Celui qui aime connaît Dieu, car Dieu est amour. » Nous connaissons Dieu au travers de son amour. Sans l'amour de Dieu, on ne connaît pas Dieu. La Bible dit ceci dans Apocalypse 5. Au ciel, il y avait un rassemblement. On cherchait qui était digne de regarder le livre et de rompre les 7 sceaux. La Bible est en train de dire, au ciel, personne n'a parlé. Sur la terre, personne n'a parlé. En dessous de la terre, il n'y avait aucune voix. La Bible dit ceci, l'apôtre Jean commençait à pleurer de ce que personne n'était digne. La Bible dit, un archange est venu pousser l'apôtre Jean, lui dit, ne pleure pas, mais regarde. Regarde l'agneau de Dieu qui a été préparé depuis le commencement afin de sauver ces gens. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de venir nous sauver ici, ce n'était pas question de force, ce n'était pas question de courage, ce n'était pas question d'argent, c'était question de l'amour. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avions reçu cette vie au travers de l'amour, et cet amour
l'amour de Dieu nous pousse à adorer Dieu. Frère, on n'adore pas Dieu parce qu'on s'est bien habillé. On n'adore pas Dieu parce qu'on a mangé. On n'adore pas Dieu parce que nous avons choisi de l'adorer. On adore Dieu parce qu'il est Dieu et il est digne de l'adorer. La Bible nous dit le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais ce grand Dieu a décidé de venir habiter dans nos cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas loin si ce n'est dans nos cœurs. Et ce Dieu est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. La Bible l'appelle, il est l'Éternel Dieu des armées. Lorsque tu te sens seul, lorsque tu penses que tu es en danger, c'est là que Dieu est avec toi pour te réconforter. La Bible nous parle d'une histoire. Il y avait le prophète Élisée avec son serviteur Géasi. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de prophètes, beaucoup de fils des prophètes qui voulaient attaquer Élisée. Son serviteur Géasi a commencé à avoir peur. Il dit, ils sont plus que nous, ils sont plus grands que nous, ils vont nous terrasser. La Bible nous dit ceci, Élisée dit à Géasi, si Dieu t'ouvrait les yeux, afin de voir l'armée qui est avec nous, tu ne dirais pas ce que tu es en train de dire. Là que je comprends la signification de l'Éternel Dieu des armées. Lui, il donne une armée des anges, une légion. C'est pourquoi même le diable ayant connaissance de cela, dans Matthieu 4, il est en train de dire à Jésus, jette-toi, Dieu disposera des anges afin de te prendre pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Le diable sait qu'une armée est en train de nous accompagner. C'est Dieu est digne d'être adoré. Je rentre au commencement au patriarche Abraham. La Bible lui demande, Dieu lui demande ceci, donne-moi ton fils Isaac. Bien-aimé, l'adoration, c'est arrivé à cet instant où on donne à Dieu ce qu'on a de plus cher. C'est à cet instant où on s'est donné tout ce qu'on a. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme, l'heure vient où Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs font quoi? Ils adorent le Père en vérité et en esprit. J'aime cette notion que Christ est en train d'introduire, la notion de père et de fils. Frère, celui qui connaît mieux son père, ce n'est que son enfant. Celui qui connaît mieux son père, ce n'est que son fils. Alors c'est pourquoi il dit, l'heure est venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cela que Dieu est en train de rechercher. Lorsque Dieu demande à Abraham, Isaac, Abraham a dit à ses serviteurs, il dit, je vais à la montagne adorer. Il allait faire un sacrifice. Écoutez, l'adoration est un sacrifice qu'on fait. On ne voit pas nos vêtements, on ne voit pas notre français, on ne voit pas nos diplômes, mais on essaie de s'humilier devant celui qui a tout, devant celui qui connaît tout. La Bible nous dit, arriver à la montagne, j'aime la question du fils Isaac. Il dit, Père, je vois le bois, je vois l'Holocauste, je vois tout, mais les sacrifices, il est où? Les sacrifices qui va l'apporter. Les serviteurs sont restés au bas de la montagne. Abraham lui dit ceci, l'Éternel Dieu pourvoira. L'Éternel Dieu va pourvoir. Abraham ne savait où est-ce que le sacrifice pouvait sortir. Lui, dans sa connaissance, il savait que le sacrifice était Isaac. Mais dans la suprématie de Dieu, il savait qu'il allait pourvoir à ses besoins. La Bible nous dit au moment de sacrifier Isaac, une voix s'est fait entendre du ciel pour dire, Abraham, laisse ce que tu es en train de faire. Regarde, il y a un bélier, prends-le. Et c'est pourquoi la Bible nous dit à ce moment-là, Abraham donnait un nom nouveau à l'Éternel qui dit Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoyeur. Dans l'adoration, on invente de nouveaux mots qu'on est en train de donner à Dieu selon les capacités qu'il est en train de se faire manifester à notre vue. C'est pourquoi, bien aimé, dans l'adoration, il y a de noms nouveaux qui est en train de couler. Quand Jésus dit les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, c'est qu'adorer en vérité, c'est quoi? Nous sommes en train de donner la parole de Dieu qui est conforme à nos expériences. Nous sommes en train d'adorer Dieu en fonction de nos expériences. Frère, pour Moïse, il pouvait appeler Dieu Éternel Sabaoth parce qu'il a délivré dans le désert. Pour Abraham, il peut appeler Dieu Jéhovah Jireh parce qu'il avait pourvu à ses besoins au mont Moridja. Toi, tu vas donner quel nom à ton Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y a une plus grande bénédiction que les gens négligent aujourd'hui, c'est le souffle de vie. Frère, la première bénédiction qui descend dans notre vie, c'est la vie que nous avons. La Bible est en train de dire, l'homme n'est pas maître de son souffle. Il n'a pas le pouvoir sur le séjour de la mort. C'est Dieu qui est en train de décider. J'aime le psalmiste lorsqu'il est en train de dire, c'est qui un homme pour que Dieu puisse en prendre soin? Oh, j'aime Job. Les amis de Job lui disent ceci,
Qui est l'homme pour que Dieu puisse s'en soucier? Il est comme un vermisseau entre les mains de Dieu. Il est une maison d'argile. J'aime Dieu parce qu'en ayant connaissance que nous sommes une maison d'argile, il a pris le risque d'investir en nous sa divinité. C'est pourquoi dans Psaume 82, 6, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Frère, c'est Dieu-là a accepté de mettre sa divinité en nous, afin d'être aussi des dieux. Oh, il est digne d'être adoré. Il est digne de toutes choses. Les anges ne sont pas dignes. Mon Père n'est pas digne. Les apôtres ne sont pas dignes. Les prophètes ne sont pas dignes. La Bible dit ceci, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Siéger, ça veut dire quoi? Il est en train de retrancher. Il est en train de soustraire quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu adores Dieu, tu ne lui présentes pas ton problème. Tu ne lui présentes pas tes soucis. Tu es en train juste de célébrer sa seigneurie. Et lui, il est en train de pouvoir à tes besoins. Ce que tu manques, il te donne. Ce que tu as besoin, il te donne. Bien-aimé, l'intercession et l'adoration sont des choses différentes. Dans l'adoration, il y a une intercession cachée. Quand nous disons que Dieu est l'éternel Dieu des armées, il est obligé de le prouver pour prouver aux autres qu'il est l'éternel Dieu des armées. Lorsqu'on dit que Dieu peut guérir, même s'il ne l'a pas encore fait, on peut adorer Dieu même pour les choses qu'il n'a pas encore fait. Par la foi, on adore Dieu pour les choses qui viendront demain. On adore Dieu pour ce qui va nous faire réussir. On adore Dieu pour ce qu'il est notre Dieu et notre souverain. La Bible nous dit, j'aime ces passages, dans le livre de Philippiens, la Bible dit, Jésus n'a pas regardé la croix comme une proie à arracher. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à mourir à la croix. J'aime ce qui suit, la Bible nous dit, c'est pourquoi, oh Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. En français, on le dit Jésus est Seigneur. En anglais, on dit que Jésus est Seigneur. J'aime une chose, le nom de Jésus est interprété dans toutes les langues. Oh, chez les Luba, on l'appelle les Awabukomo. Oh, chez les Kassé, on l'appelle Pandanjila. Oh, on l'appelle Tataleza. Mwanzan Kongolo Wakumai. Mulunda Chinawej. C'est ce Dieu-là que je suis en train de te parler. Lorsqu'il faut l'adorer, on s'oublie. C'est ça l'adoration en esprit. Lorsqu'on adore en esprit, la notion du temps dans le monde spirituel n'existe pas. La notion du temps dans le monde des esprits est exclue. Alors qu'on adore Dieu, on oublie quelle heure il est. On oublie les vêtements qu'on a. Qu'il faut se prosterner, on se prosterne pour celui qui donne des vestes, pour celui qui donne les habits. Et j'ai déjà vu des femmes bien-aimées, il manque des trompes, il manque quoi enfanter. Mais le Dieu qui sait donner des enfants, il lui donne parce qu'il dit, dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. Alors le Dieu qui sait donner des enfants, il donne aux vrais adorateurs. Bien-aimés, nous sommes à un temps où Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en vérité, qui vont adorer Dieu en esprit. Je sais, tu peux dire que Dieu n'a jamais rien fait pour toi, mais adore-le pour ce qu'il va faire pour demain. Adore Dieu. Job est en train de dire, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, même le dernier frère, même après tout le monde, Dieu peut agir. Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime malgré nos péchés. Dieu nous aime malgré nos défauts. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu. J'aimerais qu'on puisse exalter le nom du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lui dire combien il est pour nous. Bien aimé, adorer Dieu, c'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. Qui est Dieu? Je vous ai dit, on adore Dieu en se basant sur ce qu'on connaît de lui. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Moi, je connais que Dieu est amour pour ma vie. Je sais que Dieu est un Dieu qui guérit. Je sais qu'il est un Dieu qui sauve. J'aime l'appeler sauveur des âmes. J'aime l'appeler océan de vie. Pourquoi? Parce qu'il a toute la vie en lui. C'est lui qui sauve les âmes. Moi, je n'ai pas les mots pour te sauver, mais Jésus a ces mots-là. J'aimerais qu'on entonne un cantique. Au travers de son cantique, j'aimerais qu'on ramène nos âmes vers Dieu et qu'on puisse lui rendre une adoration qui lui est digne. Concentre-toi, toi qui es en train de me suivre. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je
Sois élevé, sois magnifié encore ce matin, Jésus. Nous célébrons ton nom, nous exaltons ta grandeur encore ce matin, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous ne comptons que sur toi, Jésus. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Oh, je chanterai le Seigneur tant que j'existe. Je célébrerai son nom. Oui, je chanterai. Alléluia. Je célébrerai. Je célébrerai. Je chanterai, je chanterai le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, je te chanterai tant que je vivrai, Seigneur. Alléluia. Telle est ma prière encore ce matin. Laisse mon cœur t'honorer, Jésus. Alléluia. Sois glorifié, sois magnifié à jamais, à jamais, à jamais. Mon cœur t'aime encore ce matin, Jésus. Nous te célébrons et nous t'aimons, toi qui règnes dans les siècles de siècles. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es Dieu, à jamais tu es Dieu. À qui pourrions-nous te comparer, ô notre Père? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons Alléluia, alléluia. Oh, je chanterai, Jésus, 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 Jésus. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je te célébrerai, célébrerai, célébrerai. Alléluia, alléluia. Je chanterai, je chanterai tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom, ton nom, ton nom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Laisse mon cœur te célébrer encore ce matin, Jésus. Merci pour ton honneur encore ce matin. Nous sommes bénis d'être dans ta présence, Jésus. Alléluia. L'air que je respire, ce n'est que ta présence ce matin, Jésus. Ce n'est que ta présence, Jésus. Ce matin, ta présence nous rassure. Ce matin, ta présence nous fait du bien. Alléluia. 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 Alléluia.
d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te clamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Ah, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh, louons, louons. Jésus, oh, louons, louons. le roi des rois. Zolaya, mwana nzambe tukalonga na zolaya. Zolaya, mwana nzambe mkalombanga nzola. O bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. O bolingo yangana Mesia bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. O bolingo yangana Jésus bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. Oh hallelujah, hallelujah. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus m'a aimé. Alléluia, Alléluia. Oh, bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. Oh, bolingo yangana papa bolingo ya sukateo. Bolingo yangana Yesu e bolingo ya sukateo. Oh, Alléluia, Jésus m'a aimé. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus m'a choisi. Alléluia, Alléluia. Emmanuel, 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 Mugalenga wa bakalenga, Emma, oh Emmanuel, come on, Emmanuel, Mugalenga wa bakalenga. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Oh! Oh Emma, oh Emma, Nzambalola, Emma wanye, Mugalenga, Mugalenga wa bakalenga, Emma wanye, Mugalenga wa bakalenga, Emma yoyo, Emma wanye, Emma wanye, Emma wanye, Emma wanye. Oh Emmanuel. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia. Gloire au Seigneur.